Et coucou. J'espère qu'il n'y ait pas trop de vent et qu'on m'entende bien. J'ai désactivé les AirPods. J'ai envie de partager aujourd'hui sur un sujet, une réflexion que j'ai eue ce matin. Alors, hop. Qui m'a inspiré d'ailleurs le petit réel. Ah, mais il y a trop de vent, je pense. Je pense qu'il y a trop de vent. Bon, on verra. Est-ce qu'on peut partager sur une page? Non. Je reviendrai dessus si vraiment je vois qu'il y a trop de vent. Donc ce petit partage, c'est ce matin, ben voilà, je dormais pas comme... Enfin, je me réveille tôt plutôt, parce que je dors bien jusqu'à 4 heures du matin. Et ces derniers temps, ça arrive souvent que à 4 heures, je me réveille. Et souvent, je me rendors et parfois, j'y arrive pas. Et alors, je m'énerve pas, ben j'ai des pensées, ou alors des fois, je joue, bref. Et ce matin, ben, j'ai joué. J'ai joué au solitaire. C'est ce jeu de cartes où tu dois classer les cartes. Et c'est vraiment un jeu, ben, je pense que c'est le seul jeu auquel je joue, que j'aime bien depuis toujours. Même, j'y jouais avec des vraies cartes. Donc, quand j'ai découvert ça sur les téléphones, j'étais très contente. Et je jouais au solitaire. Et je me faisais cette réflexion parce que ce matin, j'ai repris le dernier jeu que j'avais fait. Donc ça devait être hier, je pense. Sûrement, ou avant-hier, je ne sais plus. Et d'habitude, quand je reprends un jeu comme ça, là, je recommence. Voilà. Mais là, bon, je me suis dit, non, tiens, je vais encore essayer. Et j'ai fait rejouer. Et j'ai rejoué, je pense, en tout cas 4 fois, ou 4 ou 5 fois. Et au bout de la 5e fois, j'ai réussi, j'ai gagné. Et ça m'a inspiré vraiment. D'ailleurs, j'ai fait un petit montage ce matin. Voilà. Vu que j'avais le temps, couché, je me suis dit, tiens, je vais tester autre chose. Donc, j'ai fait un petit montage vidéo. Coucou qui est là. Qu'on me dise si on m'entend bien. Par rapport à cette réflexion. Et justement, je trouve que c'est intéressant. Parce que quand j'ai découvert le jeu, sur les téléphones, en fait, je jouais une fois. Si j'arrivais pas, je recommençais. Enfin, je faisais une autre partie. Je ne sais même pas si j'avais vu qu'il y avait un bouton rejouer d'ailleurs, qu'il y avait une position rejouer. Peut-être, je ne me souviens plus. Et ça correspondait un peu à ce que je vivais. C'est que moi, c'était une croyance ou c'était un truc inconscient qui disait, voilà, si je fais un truc, ça ne marche pas, il faut que je refasse autre chose. C'est comme si chaque fois, je devais réinventer la roue, quoi. Hein? Et c'est pas forcément que si ça marchait pas, je considérais comme un échec, mais je devais chaque fois réinventer la roue. Donc je repartais à zéro, je recommençais tout un nouveau truc. Et ces dernières années, j'ai vraiment changé de façon de voir. J'ai vu que non, je peux réajuster. Je peux apprendre de ces échecs, entre guillemets. Ça, je le savais déjà. Mais j'ai pas besoin de tout recommencer. Je peux réajuster au fur et à mesure. Et ça me fait grandir et ça transforme les choses. Et je gagne du temps aussi. Et ça, c'est profitable. C'est pas rien parce que le temps est précieux. Mon temps est précieux, le tien est précieux, le temps est précieux. Et c'est vrai que ça change complètement de point de vue. Hein, c'est vraiment, ça change totalement. Et ce matin, je pense que je me souviens pas avoir essayé 5-6 fois, autant de fois. Hein, voilà. Mais c'est encore pour moi un pas supplémentaire parce que même si à un moment donné, je me disais de toute façon, c'est foutu. Mais finalement, tant que l'appareil te dit pas que c'est forcément perdu d'avance, ça veut dire qu'il y a une possibilité, tu vois. Parce que c'est aussi intéressant ce jeu. Ce jeu, au bout de quelques fois, enfin il va pas trop loin, s'il voit vraiment qu'il n'y a pas de... Parce qu'il le sait bien qu'il y a tout à coup des parties qui sont pas possibles, on gagne pas. Donc il te le dit, voilà. Et dans la vie, peut-être des fois tu fais un truc et tu vois vraiment, coucou amour, tu vois vraiment que c'est pas ok pour toi, donc arrête. Mais si tu as la foi, si tu y crois, si tu sens qu'au fond de toi c'est juste, vas-y, persévère parce que tu vas y arriver. Ça prendra pas les chemins que tu pensais, hein. Ce sera certainement de façon détournée parce que ça tu contrôles pas vraiment, hein, le comment. Toi, concentre-toi sur ce que tu as envie de vivre, mais le comment tu y arrives, c'est plutôt la vie qui décide, quoi. Et parfois ça prend des chemins pas habituels. Mais je trouve ce lien, parce que ce jeu, c'est comme le miroir de la vie, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Alors moi qui adore les miroirs, hein. Donc plus je change de
de façon de voir, plus je change mes pensées, plus ma vie elle se transforme. Hein. Plus je suis d'accord de voir les choses qui marchent pas comme des occasions de grandir et de m'améliorer en transformant un petit truc, pas en reprenant tout à zéro, ben plus ce que je vis, c'est ça. Et c'est magique parce que ça relativise tout et ça apaise. Et ça va avec un petit peu cette prise de conscience que j'ai eue dernièrement, vraiment que dernièrement, que choisir, ce n'était pas renoncer. Parce qu'alors moi, je déteste, j'aime pas les étiquettes, mais quand même, je suis vraiment multipotentiel. C'est pas une étiquette, c'est un fait. Je m'intéresse à plein de choses, je fais plein de choses. Mon esprit va à 100 à l'heure, j'ai plein d'idées. Mais canaliser ces idées, c'est pas toujours évident. Puis surtout, me dire que faut que je me concentre sur un truc, enfin que je choisisse un, parce que c'est souvent ce qu'on te dit dans le coaching. Concentre-toi sur un type de client, sur une offre, sur un truc. Et moi, c'est pas possible, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Et de prendre conscience que choisir, ce n'est pas renoncer, ça veut dire que je peux avoir plusieurs centres d'intérêt et je peux me concentrer sur un pendant un moment, mais sans laisser tomber les autres. Et ça, c'est aussi génial. Et je trouve que ça va bien avec le reste de cette réflexion. Donc voilà, je ne sais pas si toi tu joues au solitaire. René, je ne sais pas si toi tu joues au solitaire. Mais je ne sais pas si tu utilises la fonction rejouer. Et une question un petit peu plus générale. Est-ce que quand tu... Et coucou Mag, quand tu échoues, quand tu n'arrives pas à faire un truc, tu abandonnes? Ou tu persévères? Est-ce que tu t'abandonnes ou est-ce que tu te prends par la main? Ça, c'est toutes des questions que je trouve importantes, pertinentes. Alors, Mag, je ne sais pas si depuis quand tu es là, mais est-ce que tu joues au solitaire? Et est-ce que quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu abandonnes ou tu persévères? Et j'aime bien parce que persévère... dans le langage des oiseaux, ça c'est, comment il s'appelle, Patrick Burensteinas qui dit « Percez et vous verrez ». Continue, vas-y, continue, crois en toi et la foi, parce que c'est vraiment une question de foi. Et puis, tout à coup, ça va percer et tu verras. Waouh! Et c'est magique ce que tu vois, parce que ce que j'observe ces derniers temps, parce que moi c'est un peu cyclique, et des fois il y a des périodes où c'est plus facile que d'autres, mais là où plus je lâche... Et plus c'est facile, ça veut dire facile dans le sens ce qui se passe à l'intérieur, c'est vraiment apaisé et il y a la confiance quoi. Et ça se passe, ça roule. Et quand il y a de la résistance, ça se passe moins bien. Donc je veille, de toute façon je suis toujours en train de m'observer. Et je veille par rapport à la résistance. Et s'il y a de la résistance, tout simplement, j'en prends conscience. Je ne vais pas m'énerver contre cette résistance parce que ça ne sert à rien. Je prends conscience de la résistance, je continue à croire en moi, je persévère, j'avance, je ne m'abandonne pas. Et voilà. Et c'est magique. Bon. Alors, qu'est-ce que ça vous aspire? Comment ça vous parle si vous avez entendu tout ça? Hein? J'attends un petit peu et là comme j'arrive à la maison je vais m'arrêter. Voilà, en tout cas moi c'est aussi ce que j'ai à cœur de partager, d'amener les gens à se prendre par la main avec bienveillance, en arrêtant de se taper dessus, de se juger pour ce qu'on fait mal entre guillemets ou faux entre guillemets, ce que l'on considère comme étant mal ou faux. À les accompagner à être dans cette bienveillance, à être avec ce qui est sans pour autant être dans la fatalité. Hein. Parce que être avec ce qui est, c'est pas du tout être fataliste, c'est ok, je vois, c'est comme ça, d'accord, là j'ai pas réussi. Comment je peux faire la prochaine fois pour que ce soit mieux? Et dans le solitaire, c'est exactement ça. Je perds la partie, mais comme j'ai la fonction rejouer, je rejoue. Et comment je peux faire différemment? Quelle stratégie je peux adopter? Donc je vais essayer d'autres choses parce qu'il ne faut pas espérer, comme le disait je ne sais plus qui, est-ce que c'est Einstein? Non, tu ne vas pas résoudre le problème si tu fais toujours la même chose. Non, tu es bien obligé de faire autrement. Là c'est pareil. Donc amener un autre point de vue, prendre du recul sur ce qui nous arrive, ça fait toute la différence. Et moi ça c'est vraiment
mon super grand kiff. J'adore. L'œil de lynx. Alors, Mag, quand j'arrive pas, je ne dis plus que je suis nulle. C'est déjà le début. Waouh! Alors ça, c'est magnifique. Eh ben oui, ben c'est un super début, tu vois. C'est un super début, ça. Et puis moi, j'encourage aussi les gens à faire attention ou à être attentifs au langage qu'ils emploient, parce que c'est aussi des fois, ben, je sais plus, j'avais une personne qui m'a dit ouais, de toute façon, j'arrive jamais à faire ça, ou je suis pas douée pour ça. C'est définitif, ça ferme. Mais si on a aussi cette foi que j'y arrive pas encore, ça change aussi tout. Le langage fait beaucoup. Mais c'est super, Mag, alors, d'arrêter de se dire ça, parce que, bah ouais, parce que c'est la clé, hein. Arrêter de se taper dessus, c'est la clé. Bon, ben merci pour ce partage, je suis bien contente. Voilà, alors je sais pas, là j'arrive à la maison. Je pense que j'en ai dit pas mal. Bah, si tu vois au replay, bah, tu pourras commenter. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, je y répondrai dans une autre vidéo. Hein, ça, c'est une bonne idée aussi. Voilà, alors, bah, je vous souhaite une toute belle journée. Prenez soin de vous. Moi, ce sera une journée intense aujourd'hui, puisque le matin, administration avec la tante. Et l'après-midi, consultation avec ma sorcière d'amour, Christelle. Donc un aurographe tarot, séance aurographe tarot. C'est juste magique. Donc Christelle se relie à l'énergie de la personne et il fait un magnifique dessin. Et moi, bah, voilà, j'interprète, je me relie, enfin, j'explique qu'il y a le mental et après, je me connecte et on libère ces émotions qui nous pourrissent la vie et qui viennent bien entendu de très 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 loin, l'enfance ou avant. Donc voilà, une super journée en perspective. Ah bah tiens, c'est maintenant que je finis qu'il y a des gens qui arrivent encore. Ben ma foi, regardez le replay parce que c'était intéressant. Ouais, je pense. C'est qui? Ah, c'est Anna Maria. Hola. Alors, bah, bye bye, belle journée et puis à tout vite.